bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On va parler d'une petite histoire, voilà, l'histoire de Vegeta. Vegeta, qui c'est? Bah, c'est très simple, c'est le fils de du roi Vegeta. J'ai déjà parlé du roi Vegeta dans un précédent épisode. Je le mettrai sûrement à la fin, à la fin là, quand on peut afficher les vidéos. Et en plus de ça, il a un frangin qui s'appelle Table, voilà, marié avec Bulma. Son fils est Trunks, voilà. Et sa fille est Bra. Et il a un arrière-petit-fils, Vegeta Junior. Mais ça, il apparaît seulement dans Dragon Ball GT. Voilà. Et ouais, aussi, il a une belle-mère et un beau-père. Mais ça, on s'en bat légèrement les couilles, en fait. Voilà, donc, alors qu'il est enfant, tout le monde le suspecte d'être le guerrier légendaire, grâce à son potentiel de combat inné, voilà, et du fait qu'il est membre de la famille royale, donc tout simplement, Vegeta, on pense qu'il est super badass et tout, toi-même tu sais. C'est pourquoi Freezer l'épargne lorsqu'il détruit la planète Vegeta, il l'envoie sur une mission pour accomplir une autre mission, une quête et tout, une conquête, va-t-on dire. Il l'envoie régulièrement sur d'autres planètes avec Nappa et Raditz, voilà. Mais Nappa beaucoup plus, voilà, quand même beaucoup plus. Nappa qui sera un petit peu l'entraîneur spirituel, va-t-on dire. Donc voilà. Et c'est un petit peu son compagnon d'armes et un petit peu le garde du corps, vu que c'est le prince des Saiyans. En grandissant, Vegeta n'a qu'un seul objectif, ben, tuer Freezer. Il est au courant de la destruction de sa planète, qu'il l'a détruit, donc Freezer. Donc voilà, toujours en grandissant, il va conquérir d'autres planètes avec ces deux personnes, donc encore une fois Nappa et Raditz, vraiment là où ce sera vraiment ses plus gros alliés. Donc voilà, et il veut vraiment le tuer parce qu'il en a envie, et il a envie de régner dans l'univers, voilà, et de se libérer de son emprise et diriger l'univers, encore une fois. Mais elle n'est pas assez fort pour rivaliser avec lui. Elle subit d'ailleurs constamment des moqueries des lieutenants de Freezer, Kiwi, Zabon et Dodoria, qui sont plus puissants que lui. Bon, je doute pour Kiwi, on va bien être d'accord, hein, mais bon, franchement, s'appeler un autre fruit, ça fait un peu chelou. Grâce à leur détecteur, Vegeta et Nappa découvrent alors que durant leur mission sur une autre planète, et pendant que Raditz se fait littéralement tacler les couilles, hein, ben, ils apprennent que l'existence de Dragon Ball. Et là, Vegeta il se dit putain, faut qu'on aille sur la Terre pour aller faire un vue. Ouais, c'est chelou, mais pourquoi pas. Donc, comme des cons, ils vont sur la Terre, voilà, pour essayer de choper les Dragon Ball. Mais comme des cons, en fait, c'est qu'ils savaient pas, c'est que les Dragon Ball étaient liés à Piccolo et au Tout-Puissant. Et ils tuent Piccolo comme des abrutis. Mais bon, quand tu veux, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Ah, là-dessus, les Dragon Ball, ben, elles ne marchent pas. Premier éliminé de ces gens-là ont été tout simplement Yamcha et RIP Yamcha, donc voilà, Piccolo, Chaozu et Tenshin Han. Voilà, les dernières en vie ont été Son Goku, Son Gohan, Krillin et Yajirobe. Ouais, ça fait très bizarre en fait. Alors il a littéralement explosé la gueule de Nappa. Voilà, une belle mort pour Nappa, RIP Nappa, qui n'a fait que quelques épisodes. Et quelques chapitres aussi. Et alors, faut pas croire, mais quand il s'est transformé en super singe, parce qu'il faut savoir aussi que les Saiyans ont une capacité de se transformer en super singe. Donc voilà, aux Ozaru, je pense pas que ça se dit super singe, mais on s'en fout un peu, c'est des Ozaru, donc les singes géants. Et bah, Yajirobe a coupé la queue un petit peu d'Yamcha, il lui a bien tranché la gueule, hein, et bah, ce qui fait par conséquent qu'il est redevenu un petit peu normal. Donc merci à Jirobe qui a sauvé Son Goku parce que Son Goku se faisait littéralement broyer dans sa main, comme ça, crac. Tu vois, enfin bon, tu peux pas voir, mais bon, voilà quoi. Par conséquence, bah, après Goku, Gohan, Krillin, tout ça, bref, ils se foutent sur la gueule avec Vegeta, ils lui foutent une bonne branlée. Et après Vegeta il veut retourner chez lui. Et après Krillin il prend une épée. Il lui fait mais écoute je vais te niquer ta mère. Toi tu vas jamais retourner chez toi. Et là Goku tend la main et lui dit non. Non. Le tue pas. Ouais à mon avis il a peut-être senti la force
tu vois, comme dans Star Wars. Après, bon, ben, là-dessus, il se barre, tranquillement, normal. Et puis, Goku, bien pété, il va à l'hôpital, tranquille. Et là, lui, il retourne tranquillement sur sa planète, il se guérit, tu vois, il se dope bien, tu vois. Enfin, c'est même pas sa planète, c'est une planète de Freezer, tout simplement. Et après, ben, il va sur Namek, voilà, toujours en quête de recherche de Dragon Ball. Écoute, le mec, il s'en bat les couilles, hein, il a juste tué un dieu. Que là-dessus, il a pas su avoir les Dragon Ball, et il s'est fait bien niquer. Et donc là-dessus, il retourne sur une autre planète pour récupérer les Dragon Ball. What the fuck. Bref, en retournant sur Namek, ben, il se rend compte que Freezer est déjà là, que Freezer a déjà une bonne grosse partie des Dragon Ball. Là-dessus, ben, il va essayer d'éliminer des villageois, il récupère quelques Dragon Ball, il rencontre les... Parce qu'à ce moment-là, les Son Gohan et Krillin et Bulma sont sur la planète Namek aussi, il rencontre ceux-là, il s'allie avec eux, ils se battent contre le commandant Ginyu, il se bat aussi contre Zabo et Dodoria, je crois, si je me souviens bien, en tout cas il a niqué quand même Kiwi, hein, en un coup. Voilà, Dodoria, il lui a explosé la gueule, je crois. Ouais, il lui a explosé la gueule. Et Zabon, il lui a explosé la gueule aussi, je suis sûr et certain, mais je me souviens plus. Ouais, mais Zabon a été rapidement vaincu. Mais il s'est quand même métamorphosé. Et ouais, il l'a laissé pour mort, Vegeta. Donc voilà, mais je crois pas que Zabon l'a battu. Enfin bref, je crois pas qu'il a battu Zabon, mais il l'a laissé pour mort, ça je me souviens bien. Et donc là-dessus, bref, après quelques temps, donc le commandant Ginyu débarque, là c'est reparti pour une grosse bagarre, puis après il va faire un versus contre Freezer, Freezer lui pète la gueule, il est mort. Ouais, littéralement. Et ouais, Sangoku aussi, il pleurniche un petit peu en disant s'il te plaît, venge-nous, venge-nous. C'était comme si c'était un dernier Jedi, tu vois. C'était beau quand même. Après, contre tout ça, ben, avec le vœu, donc le vœu c'était que toutes les personnes étant mortes de la main de Freezer reviennent à la vie, se téléportent sur Terre, et là, Vegeta était vivant. Ouais, Vegeta était vivant. Et donc il était sur Terre, et alors il disait, ouais, ça y est, je me suis enfin débarrassé de Goku. Et donc tout ça, et il vit sur Terre, voilà, avec Bulma. Ce qui est quand même très étrange pour un ennemi, tu vois, que... Ouais, à mon avis, il est très chelou quand même. Il a atteint une maladie. Ouais. Après, donc, on le retrouve quelques mois plus tard, donc l'arc des cyborgs. Là, il est parti s'entraîner parce que vu qu'il sait que Son Goku est devenu un Super Saiyan, il a envie de surpasser Son Goku. Il sait pas que Son Goku est toujours vivant. Son Goku revient sur Terre, il revoit Son Goku et il dit putain de merde, Son Goku est là mon rival. Et en plus de ça, il y a un autre type qui se transforme en Super Saiyan qui vient débarquer avec une épée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et après de ça, il apprend comme ça que c'est son fils, qu'il a eu un fils, voilà, avec Bulma et tout. Je ne me souviens pas s'il l'a appris par lui-même, mais je crois, mais bon, ça on s'en fout un peu. Il se case avec Bulma par plus tard aussi, donc voilà, il se bat avec les cyborgs. Il se fout sur la gueule avec les cyborgs, il n'est que C19, et je crois peut-être C20 aussi, Dr Gero, mais ça je suis pas sûr pour Gero. Mais C20, ouais, il lui a explosé la gueule rien qu'avec ses pieds, ouais, ça je m'en souviens. Après de ça, il va se battre contre C18, C17, bref, toute la clique. Puis après, à l'arrivée de Cell, bon, bah, exactement le même bordel, hein, il avait exactement moyen de battre Cell, parce qu'il était devenu super badass, et comme un con, il a laissé Cell absorber C18 ou C17, je me souviens plus un des deux, de toute façon je me retrouve entre ces deux-là. Et là, c'est ce qui fait que ils sont devenus beaucoup plus forts, enfin il est devenu beaucoup plus fort, et il lui a foutu une bonne raclée, et ce con, au lieu de lui foutre sur la gueule avant, et ben il a laissé un petit peu sa fierté. Non, elle a pas laissé sa fierté de côté, hein. Il s'est fait la télé de couille quand même par seul. Après, bon, bah, il se fait péter, on sait c'est qui est le gagnant de contre Cell. Puis après l'arc-bout, bah là l'arc-bout, bah, il revient à la quête de puissance, il s'allie avec Babidi, ouais, parce qu'avant il était redevenu un peu plus humain, hein, là il s'allie avec Babidi, et il devient un Majin Vegeta, voilà, donc un petit peu tout ce qui est il y a les anges, et lui c'est plus un démon, voilà, donc voilà, il bute plus de 200 personnes dans un stade, sympa, très gentil, voilà. Il veut péter encore Son Goku, il veut encore péter la gueule à tout le monde,
monde. Puis après, il se fight avec Sangoku. Sangoku se laisse aller, crever. Là-dessus, Vegeta tout content, il s'en va. Vegeta essaie quand même d'aller niquer Boo, mais il fait un sacrifice qui n'a servi totalement à rien. Voilà, donc Vegeta est devenu beaucoup plus puissant grâce à Babidi. Il a fait un sacrifice pour rien, il s'est battu pour rien contre Goku et contre Boo. Franchement, on aurait pu quand même mieux faire, hein, parce qu'il y avait quand même mieux à faire. Puis après, après la bataille, Vegeta revient. Voilà, voilà, à la vie. Le roi lui dit, le roi Enma lui dit, écoute, tu peux revenir à la vie pour battre Boo parce qu'on a besoin de toi, ça va pas. Il dit, ok, y a pas de problème. Il revient dans la street, wesh, qu'est-ce qu'il y a bien ou quoi. Il fusionne avec Goku, là où ça donne un Vegeta, et là où il commence à se battre avec Boo. Ils se séparent, c'est la merde, et après, qu'est-ce qui se passe de beau? Il se refait la télécouille un petit peu, hein. Puis après la Terre est détruite, Goku les a téléportés sur une autre planète. Là, Goku a défoncé littéralement Boo, et alors là, il était comme ça en train de le regarder en lui disant: tu es mon meilleur ami, Son Goku. Tu es le seul qui m'a accepté. Toi, moi et ma famille m'a accepté. Mais tu restes mon meilleur pote, tu le sais. Goku s'en fout, hein, frère. Je te le rassure, ton meilleur pote, c'est pas toi, c'est Krillin. Mais tu restes son meilleur ami. Tu es le seul qui l'a accepté. Et puis on repart dans Dragon Ball GT, mais on va oublier Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, il est devenu moustachu, complètement à chier, et après il se transforme en Super Saiyan 4, et ouais, aussi il se fait niquer par Baby, voilà. Et donc il devient Baby Vegeta. Tout simplement dans Dragon Ball GT. Dans Battle of God, 2 ans après la victoire de Boo, ou 6 mois, je me souviens plus un des deux, il retrouve Beerus, le dieu de la destruction, et là, qui s'est réveillé de 39 ans d'hibernation, elle a un petit flashback, c'est souvenu, il s'est dit, putain merde, mais je me souviens du gros chat là, il a foutu mon père à terre quand j'étais plus petit, merde alors. Et là, il a commencé à faire une fiesse, mon dieu, qu'est-ce que j'ai honte. Vegeta, bingo. Pourquoi bingo? Pourquoi bingo? Non, tu ne sais pas le bingo? Non, ça danse du bingo dans le film, c'était affreux. Et je crois même que c'était dans la série, mais c'était quand même affreux. Et là, bref, donc Vegeta fait tout et tout, voilà, et pour que ce soit un petit peu plus calme avec Beerus, parce que c'est un dieu de la destruction, il le sait qu'à tout moment, Beerus peut péter un câble et détruire tout simplement la planète Terre, voilà, là où sa femme et ses enfants vivent. Et là, il n'aura pas de seconde chance, il sait que si la planète Terre pète, là, les Saiyans n'existeront plus. Mais bon, ici, on s'en fout, on va quand même essayer. Et là, il y avait non, Bulma, excusez-moi, qui arrive, qui fout une bonne rame dans la gueule, et puis Taberus, il lui fout une bonne rame dans la gueule, et là, il pète un câble en disant: quand tu touches à ma Bulma. Ça, je pense que tout le monde s'en souvient. Je sais très mal le faire, mais je m'en bats littéralement les couilles. Puis après, il lui pète la gueule, carrément, ouais, et puis Goku arrive, hein, il défonce pas Beerus, parce que c'est celui qui se fait défoncer. Puis après, il supplie Whis. Pendant que Monsieur Beerus est en train de faire un petit dodo, il supplie Whis de l'entraîner et il devient un Super Saiyan bleu. Voilà, Super Saiyan bleu, et il est devenu une divinité. Et donc après il y a la résurrection de Freezer. Donc là on a la résurrection de Freezer. Là il revoit son vieux pote Freezer. Il veut pour le défoncer, mais simplement ce qui marche pas, c'est que c'est encore Goku qui gagne. Alors, bon, il y a encore les nouveaux, il y a encore d'autres trucs aussi avec les affrontements donc dans les arènes avec Champa. Là où franchement il a fait de très très bons combats, il a rencontré d'autres Saiyans. D'ailleurs, on voyait qu'il était fier de rencontrer d'autres Saiyans, qu'il avait l'air soulagé que quelque part ailleurs il y avait encore des Saiyans, et il a rallumé un peu cette flamme. Et je pense que c'était un beau moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser un petit peu de Vegeta dans tout ça? Parce que je vais pas parler de, de quand Trunks revient dans Dragon Ball Super, Trunks du futur revient, parce que, excusez-moi, j'ai pas vu cette partie, je l'ai pas encore vue, et je vais seulement la regarder. Tout ce que je sais, c'est que Vegeta est un peu plus humain et un peu plus père. Et en fait, du début à la fin, Vegeta a subi une enfance de merde. On va pas se mentir, une enfance de merde où il a massacré des gens.
où après il devenait orgueilleux, où il devenait plus que prétentieux et plein d'autres choses ainsi. Et puis au fil du temps, il devenait un monstre, pas un humain, enfin c'était pas un humain non plus, mais il devenait un monstre. Et puis petit à petit dans la progression, eh ben, il devient quelqu'un de bien. Et, euh, et quand on voit dans son évolution, il devient quelqu'un de bien, puis il redevient quelqu'un de mal avec les Majin Buu. Et puis après, il repart sur une bonne base, dont il repart de bonne base quand Enma lui accorde de revenir. Là, il se dit merde, je vais donner le tout pour le tout, il faut que je protège ma femme, mes enfants, enfin surtout mon enfant, la Terre surtout, parce que il pense même à la Terre. Donc oui, Vegeta quelque part a grandi dans Dragon Ball Z et dans Dragon Ball Super, on l'exploite pas assez. On l'exploite pas assez. Aujourd'hui, je voulais juste faire un épisode. Je sais, j'ai pas beaucoup parlé non plus de Vegeta. J'ai fait quand même 15 minutes là à l'heure actuelle où on en parle. Mais Vegeta, à l'heure actuelle, n'est pas assez exploité. C'est pour ça que je voulais faire un petit peu un épisode sur Vegeta aujourd'hui. J'ai parlé des plus gros exploits de Vegeta. J'ai essayé de parler un petit peu de quand il était petit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui quand il était petit. Et c'est tout ce que j'ai pu avoir dans l'ensemble. Vegeta en tout cas est un grand guerrier Saiyan, ne l'oubliez pas. Jamais il sera mis à l'avant. Et ça c'est le plus triste qu'on puisse savoir, parce que Akira Toriyama ne le mettra jamais à l'avant, et j'espère un jour le voir mettre à l'avant. Il n'a jamais atteint le stade Super Saiyan 3, et il n'a jamais atteint le stade Super Saiyan God Raid. Voilà, tout simplement. Et j'en suis déçu. Et ici, à l'heure actuelle, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il aura l'ultra instinct? Parce que oui, même si je suis pas vraiment à l'heure actuelle Dragon Ball avec Truc du futur, je suis de loin. Et à l'heure actuelle, il y a peut-être une possibilité à ce qu'il vienne en Ultra Instinct, et j'espère absolument qu'il sera en Ultra Instinct comme Son Goku. Et donc voilà. En tout cas, Dragon Ball, c'est vraiment un super truc. Vegeta, son histoire est super bien foutue aussi. Allez sur Wikipédia ou sur d'autres sites, voilà, pour plus voir un petit peu toute l'histoire de Vegeta, parce qu'elle est très longue, elle est vraiment très longue. J'ai essayé de faire en très gros raccourci de 17 minutes, voire un peu moins. Et il y a peut-être des fautes dans ce que j'ai dit, il y a peut-être vraiment beaucoup de fautes, je pense. J'ai écrit tout ça pas à l'arrache, j'ai écrit tout ça vraiment minutieusement, voilà. Et il m'a fallu vraiment longtemps pour parler de l'histoire de Vegeta et je ne savais pas comment le prendre. Et si aujourd'hui je me suis dit, allez, on se lance, et je l'ai fait, et donc voilà. Dans l'ensemble, ben, j'espère que vous appréciez la vidéo. N'oubliez pas, Vegeta est un putain de guerrier et j'espère qu'un jour il sera vraiment mis à la première place comme ils l'ont fait avec Son Gohan. Et j'espère un jour que Vegeta aura le droit à son combat final, à un combat final, à un boss, et pas Son Goku, Son Gohan, n'importe qui. Ce serait plaisant. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo sur Vegeta, l'histoire de Vegeta. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo. Voilà, je réponds toujours aux commentaires. Voilà, je tiens à vous le dire. Je réponds toujours aux commentaires, même aux négatifs. Voilà, je tiens à dire encore une fois s'il y a des fautes, excusez-moi. Voilà, parce que c'est une très longue histoire. Voilà, et en résumé, c'est vraiment très long à faire. Donc voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.